Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter le noir et blanc dans Lightroom. Tout d'abord, j'ai fait un petit tour dans Photoshop pour comprendre ce qui se passe quand on convertit une photo en noir et blanc. J'ai préparé un fichier avec, à l'intérieur, une gamme de couleurs dont la saturation est identique et la luminance est identique aussi. Seule la couleur change. Beaucoup d'entre nous, au départ, pour passer en noir et blanc, avaient une solution, c'est de désaturer notre photo. Si je clique là, vous voyez, là je viens de désaturer ma photo. On s'aperçoit que toute la gamme de couleurs est devenue un gris uniforme, c'est-à-dire que la photo ne prendra en compte que la luminosité de chacun des pixels, et pour une petite part, la saturation. Bien entendu, il y a une autre méthode qui est celle d'utiliser un réglage noir et blanc, et vous voyez, nous retrouvons un gris identique, sauf qu'il est un peu plus foncé. Nous allons regarder pourquoi. Je vais décocher ça, on retrouve nos couleurs, et je vais cocher cette fenêtre, et on voit ici une autre gamme qui a la même teinte, mais avec des saturations différentes. Si je reprends ma saturation que j'ai mis à -100, on voit un léger dégradé. Je prends mon calque de réglage noir et blanc, et là, je vois un dégradé beaucoup plus prononcé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on utilise la désaturation, on va se retrouver dans une situation où nous allons avoir une photo noir et blanc qui va être très peu contrastée. Maintenant, je vais revenir sur ma gamme de couleurs et je vais voir comment fonctionne le calque de réglage noir et blanc. Dans les propriétés de notre calque noir et blanc, rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta. Par exemple, je touche au rouge, on voit que je vais soit éclaircir, soit assombrir mes rouges. Si je prends le jaune, les parties où il y a du jaune vont soit être assombries, soit être éclaircies, etc. avec les verts, avec les cyans, avec les bleus et avec les magentas. Donc on va passer de notre photo couleur en photo noir et blanc en choisissant les densités pour chaque couleur exactement comme on le souhaite. Maintenant, on va aller voir comment cela se passe dans Lightroom. Tout d'abord une remarque, la vision humaine est en couleur. Donc aucune version de nuance de gris ne peut se prévaloir d'être plus proche de la réalité qu'une autre. La conversion noir et blanc est une libre interprétation que chacun de nous peut faire. Avec Lightroom, nous pouvons aller très loin dans cette libre interprétation. Maintenant, nous allons prendre par exemple cette photo et nous allons voir comment on peut la traiter. Première chose, nous allons regarder du côté des profils. Dans le menu développement, ici, sur les profils, si je clique là, on voit toute une série de profils. Si je clique sur noir et blanc, on ne voit plus que les profils qui concernent le noir et blanc. Il en manque. Il faut cliquer ici et gérer les profils et on va cliquer sur hériter. J'enregistre. Donc ici nous avons tous nos profils, mes profils d'Adobe, les profils produits par mon appareil photo, les profils hérités. Les profils hérités, c'est les profils couleurs de l'appareil photo transformés en noir et blanc. Comme si je suis sur un appareil photo Fuji, on voit Classic Chrome, ça c'est les profils de mon appareil photo, et tous ont été transformés en noir et blanc avec des résultats différents. Le profil que j'ai fait de mon appareil photo aussi, il est transformé en noir et blanc, et après on a toute une série de profils qui eux ont été produits par Adobe avec toute une série de possibilités différentes. Je vais tout refermer, tout réduire. Donc on va pouvoir travailler à partir de ces profils. Si je prends les profils de mon appareil photo, j'ai un profil normal, un profil avec un filtre jaune, un profil avec un filtre rouge et un profil avec un filtre vert. On a des éléments bleus là, en fonction du filtre utilisé, n'ont pas du tout le même rendu. Regardez, entre là, le filtre vert et le filtre rouge, on voit bien qu'il y a une vraie différence. J'ai mes profils hérités, souvent ils travaillent avec beaucoup plus très nuancé. Donc moi je vous invite à regarder
ces profils et voir celui qui semble le plus intéressant. Après, pour certaines photos, on va avoir toute une série de profils réalisés par Lightroom qui donnent des rendus complètement différents. Par exemple, si je clique sur celui-là, je vais avoir ce rendu, mais je peux le retravailler avec mon niveau de profil. Donc, je peux ajuster mes profils. L'intérêt de ces profils, qu'ils soient les profils de votre appareil photo ou les profils créés par Adobe, c'est de s'approcher au plus près de la photo que vous souhaitez transformer en noir et blanc. Dernière chose, si je clique sur appareil photo monochrome, filtre rouge, je ferme, donc j'ai sélectionné ce profil-là. Regardez ici, profil monochrome appliqué. Donc je ne vais pas pouvoir toucher à ma gamme de couleurs pour la corriger. J'ai une possibilité de faire évoluer un petit peu le rendu, c'est en travaillant ici. Par exemple, si je joue sur mes teintes bleues, par exemple, regardez, je vais éclaircir ou assombrir ma partie bleue. Je peux aussi jouer sur la saturation de mes teintes pour arriver au rendu que je souhaite. Je peux jouer sur les verts ou avec les rouges. Ça, c'est une méthode. Je peux travailler aussi à partir du profil fait par Adobe. J'ai fermé. Mais là, par contre, dans mes noirs et blancs, je peux travailler avec mes couleurs. Je voudrais assombrir un peu cette partie-là. Je ne me souviens pas quelle couleur il avait exactement. Je peux prendre cette pipette et je vais jouer sur cette couleur-là. J'ai envie de travailler sur mes feuillages. Je reprends ma pipette et je vais cliquer ici et assombrir ou éclaircir mes feuillages en fonction de ce que je souhaite faire. Vous voyez, sans toucher au curseur contraste, exposition, noir, blanc, haute lumière, ombre, et sans toucher aux corrections localisées, nous pouvons arriver à un résultat qui approche considérablement du résultat souhaité. De commencer ainsi, cela a l'avantage de ne pas dégrader notre photo puisque nous travaillons que sur les profils. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple. Je prends par exemple cette photo-ci. Je vais reprendre mes réglages de base. Je vais aller chercher mes profils. Je vois avec le monochrome ce que ça rend, ce qui me paraît pas très judicieux. Si je regarde les photos, pour l'instant je ne suis pas complètement satisfait du rendu. Je peux essayer d'aller chercher là-dessus, sur des rendus plus... Vous voyez, là tout de suite, on commence à avoir des rendus beaucoup plus intéressants. Celui-là, le 4. Noir et blanc 4 est intéressant. Puis je cherche celui qui me semble... Apparemment, c'est le 4 qui me va le mieux. Je prends le 4. Je peux accentuer un petit peu encore l'effet de ce profil en cliquant sur niveau et en augmentant un petit peu. Attention, ne pas trop en faire, on risque de dégrader la photo très rapidement. Donc, voilà le résultat de cette méthode. Je vais juste très rapidement réaliser 3 autres méthodes. Je vais faire des copies virtuelles avec CTRL ou commande apostrophe. Je vais en faire 3. Ces 3-là, je vais les réinitialiser d'ailleurs. Je ferme ça. Ici, je m'assure que je suis en synchro auto. Je réinitialise. Hop, mes 3 sont réinitialisés. Je reviens sur synchroniser pour éviter de faire des erreurs après. Je prends ma première photo et je vais juste lui appliquer la méthode de la saturation. Je descends ma saturation. Point. Je prends ma deuxième photo. Là, je vais appliquer Adobe Monochrome. Et là, je prends ma troisième photo et je vais lui appliquer toujours Adobe Monochrome, mais je vais jouer sur mes curseurs. Je vais le mettre en automatique, par exemple, et je vais descendre un petit peu les bleus et le bleu-vert, peut-être les verts aussi, voilà. Un petit peu les bleus peut-être. Voilà. Maintenant, je vais comparer mes 4 photos. Donc, je les sélectionne toutes. Touche N, Shift Tab pour enlever les côtés. Et on voit bien que la première photo a quand même un peu plus de tonus. On a réussi, sans toucher un seul curseur, à avoir un résultat tout à fait intéressant. Maintenant, je vais revenir sur ma première, puisque c'est celle qui m'intéresse.
Et je vais essayer de renforcer un tout petit peu la montagne. Je reviens sur le module développement et je vais prendre un filtre gradué, par exemple, que je vais appliquer sur la montagne. Je vais mettre mon masque. On voit bien, le masque rouge, c'est toute la partie qui va être utilisée. Si je prends un masque de gamme et que je lui prends de la luminance, et que je baisse la luminance, je vais appliquer ça que à ma montagne. Je décoche pour ne plus voir le masque et voir la photo. Et là, je vais y mettre un petit peu de texture et voir un tout petit peu plus de clarté. Et on voit tout de suite, les choses sont en train de remonter. Si je fais F pour bien voir la photo, vous voyez, on a, en quelques clics, on a réussi à avoir un noir et blanc qui a un peu de tonus. Voilà un exemple de retouche pour faire du noir et blanc. Ce qui importe, c'est le regard que vous avez et le travail que vous pouvez faire sur chaque photo. Voilà un petit peu la méthode que moi j'utilise pour passer de la couleur au noir et blanc. Bien entendu, chaque photo nécessite une adaptation de cette méthode et c'est un peu d'expérience qui nous permet d'arriver au résultat souhaité en quelques clics.